À mes côtés, le docteur Félix Albert, qui nous a fait l'honneur de sa visite et aussi d'avoir préfacé ce livre. Voilà, je suis docteur en médecine de l'Université de Grenoble et je suis allé chercher la substantifique moelle, comme le dit Rabelais, dans un grand nombre d'universités, à Marseille, à Montpellier et à Pierre et Marie Curie à Paris. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années comme médecin urgentiste, aussi bien aux urgences de différents services hospitaliers que aux urgences en collaboration avec le SAMU, ce que l'on appelle le médecin de première urgence. Et je me suis aperçu au fil du temps que les urgences psychologiques, réelles ou ressenties, représentaient plus du tiers de nos interventions. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la psychologie en général, à la psychologie clinique et aux méthodes thérapeutiques. Je pratique moi-même une thérapie comportementale d'adaptation du comportement. Henri Baldin-Bressot, qui est mon ami depuis fort longtemps, a eu une vie extrêmement aventureuse, mais c'est un aventurier de l'immobile ou un aventurier des airs. C'est-à-dire que ces aventures se sont déroulées dans un périmètre géographique réduit, mais tout à fait exceptionnel. Il a connu une mort clinique avec tout ce qui est décrit dans les livres spécialisés sur le sujet. Depuis sa pratique des arts martiaux, il est arrivé à faire des études supérieures. C'est quelqu'un de très exceptionnel, et ce n'est pas parce que c'est mon ami que je le dis, il est reconnu comme tel par toutes les personnes qui le connaissent. Je ne vous parlerai pas de l'hypnose au sens scientifique du terme, puisque vous allez toutes et tous acheter le livre et que vous lirez ma préface, où l'histoire de l'hypnose et la science de l'hypnose sont largement expliquées. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'hypnose est une technique parfaitement codifiée, aussi bien codifiée que d'autres techniques médicales comme la chirurgie ou la kinésithérapie. Elle a ses indications, qui sont nombreuses, qui vont de l'anesthésie à la pratique des accouchements, à l'adaptation du comportement, la chose que je fais par d'autres procédés, aux soins divers, aux soins palliatifs, mais aussi aux soins de toutes les douleurs. Le registre d'intervention de hypnothérapeute est immense et embrasse quasiment tout le champ de la médecine. Henri Baldin-Bressot, de par sa formation à Paris et de par, vous savez, c'est un petit peu comme les musiciens. Lorsque j'étais enfant, j'ai appris à jouer du piano, mais je n'avais pas le don. Je n'étais pas Chopin. Eh bien, Henri, c'est un peu le Chopin de l'hypnothérapie. Beaucoup connaissent la technique et sont excellents, et on ne saurait trop conseiller de les consulter, mais Henri a quelque chose de plus, le don. Et c'est ce don qu'il a essayé et réussi, à mon sens, à vous faire passer en faisant de vous-même vos propres auto-hypnothérapeutes. C'est ça l'intérêt du livre. Ça ne raconte pas l'hypnose, ça vous donne de manière très pratique le moyen de vous hypnotiser vous-même pour faire face à toutes les circonstances de la vie. Je ne vais pas être très long parce que ce n'est pas moi le conférencier, je ne suis que l'invité et c'est un grand honneur pour moi. Et je laisse donc la parole à M. Henri Baldin-Bressot, auteur de l'ouvrage « Vous aussi, avec l'auto-hypnose, transformez votre vie ». Merci beaucoup.